De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 1, chapitre 9. Il faut souvent appliquer à toutes les personnes ce que l'Écriture dit de l'une d'entre elles. Mais en parlant ainsi, Jésus-Christ n'a point voulu marquer quelque inégalité entre le Verbe de Dieu et l'Esprit Saint. Il s'est proposé seulement d'avertir ses apôtres que la présence de sa sainte humanité au milieu d'eux était un obstacle à la venue de cet Esprit consolateur qui ne s'est point abaissé comme le Fils en prenant la forme d'esclave. Il devenait donc nécessaire que le Christ en tant qu'homme disparût au regard des apôtres, parce que la vue de son humanité sainte affaiblissait en eux la notion nette et précise de sa divinité. Aussi Jésus-Christ leur disait-il, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père, parce que mon Père est plus grand que moi. » Jean 14, 28. C'est comme s'il leur eût dit, « Il faut que je retourne à mon Père, car tandis que je suis corporellement parmi vous, la vue de mon humanité vous fait croire que je suis inférieur au Père. Aussi, parce que vous êtes tous tout préoccupés des dehors matériels et sensibles que vous apercevez en moi, vous ne pouvez comprendre que, comme Dieu, je suis égal à mon Père. » Tel est également le sens de cette parole. Ne me touchez point parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Jean chapitre 20, verset 17. Madeleine semblait en effet par cette action ne reconnaître en Jésus-Christ que l'humanité, et c'est pourquoi le divin Sauveur ne voulait pas qu'un cœur qui lui était si dévoué s'attachât exclusivement à l'extérieur de sa personne. Le mystère de l'ascension devait au contraire prouver qu'en tant que Dieu, il est égal au Père et que comme celui-ci, il suffit à la béatitude des élus. Au reste, cette vérité est si assurée que souvent nous disons que le Fils seul suffit au bonheur de la vision intuitive et qu'en lui seul nous trouverons la récompense de notre amour et le rassasiement de nos désirs. Ne nous dit-il pas en effet lui-même « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai aussi et je me manifesterai à lui. » Jean 14, 21. Et quoi? Parce que Jésus-Christ ne dit pas ceci, je vous montrerai le Père, est-ce qu'il s'en sépare? Nullement. Mais parce que cette parole est vraie, mon Père et moi nous sommes un, le Père ne peut se manifester sans manifester également le Fils qui est en lui. Et de même, quand le Fils se manifeste, il manifeste nécessairement le Père qui est en lui. Aussi, quand on dit que le Fils remettra le royaume à Dieu son Père, nous ne devons pas entendre qu'alors il cessera lui-même de régner, car il est évident qu'en conduisant les élus à la vision intuitive du Père, il les conduira à la vision de lui-même, puisqu'il nous assure qu'il se manifestera à eux. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Jude lui eut dit « Seigneur, d'où vient que vous vous découvrirez à nous et non pas au monde ?» Jésus-Christ lui répondit avec juste raison « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Jean 14, versets 22 et 23. Ainsi le Fils ne se manifeste pas seul à celui qu'il aime, mais il vient à lui avec le Père, et tous deux font en lui leur demeure. Mais peut-être penserez-vous que l'Esprit Saint est exclu de l'âme de ce juste, où habitent le Père et le Fils. Et quoi? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit précédemment du Saint-Esprit, « Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point. Vous, au contraire, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il est en vous. » Jean 14, 17. Comment donc soutenir que cet esprit dont il est dit qu'il demeure en nous et qu'il est en nous n'habite pas dans l'âme du juste? Enfin, ce serait une trop grossière absurdité que d'affirmer que la présence du Père et du Fils en l'âme de celui qui les aime met en fuite l'Esprit Saint
en sorte qu'il se retire à leur approche comme un inférieur devant ses supérieurs. Toutefois, il suffit pour renverser cette monstrueuse erreur de rappeler ces paroles du Sauveur: « Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. Ainsi, l'Esprit Saint ne se retire point à l'approche du Père et du Fils, et il doit conjointement avec eux demeurer éternellement dans l'âme des justes, car il n'y vient point sans eux, ni eux sans lui. Mais c'est en raison de la distinction des personnes dans la Trinité que certaines choses sont dites séparément de chaque personne. Et néanmoins, ces mêmes choses se rapportent également aux trois personnes divines à cause de l'unité de nature qui fait qu'en la Trinité des personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont qu'un seul Dieu. Chapitre 10. Dans quel sens est-il dit que le Fils livrera la souveraineté au Père? Lors donc que notre Seigneur Jésus-Christ remettra son royaume à Dieu le Père, il le remettra également au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il introduira les élus dans cette contemplation de Dieu, qui est le terme de toutes leurs bonnes œuvres, et qui sera pour eux un repos éternel et une joie immortelle. Telle est la promesse que renferment ces paroles du Sauveur. Je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Jean 16, 22. Marie, assise aux pieds de Jésus et écoutant sa parole, nous représente bien ce bonheur du ciel. Car, libre de toute action extérieure et plongée dans la jouissance de la vérité suprême, autant du moins qu'elle nous est donnée pendant cette vie, elle figurait excellemment l'état immuable des élus. Marthe, au contraire, s'employait à des occupations bonnes et utiles mais passagères, et auxquelles devait succéder un doux loisir, tandis que Marie se reposait en la parole du divin Sauveur. Aussi, quand Marthe se plaignit de ce que sa sœur ne l'aidait pas, Jésus-Christ lui répondit: « Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. » Luc chapitre 10, verset 42. Il ne dit point que la part de Marthe fut mauvaise, mais il dit que celle de Marie était meilleure, et il ajouta qu'elle ne lui serait pas ôtée. La première, qui a pour objet le soulagement de notre indigence, cessera avec cette indigence, et un éternel repos sera la récompense de son généreux dévouement. Mais la seconde subsistera toujours, parce que dans la vision béatifique, Dieu sera toute chose en tous ses élus, en sorte qu'ils n'éprouveront aucun autre désir, et qu'en sa lumière ils jouiront d'un bonheur parfait. C'est le bonheur que demandait le psalmiste par ses gémissements ineffables, que l'Esprit Saint formait en lui quand il s'écriait: « J'ai demandé une seule grâce au Seigneur, et je la lui demanderai encore, celle d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour y contempler la beauté du Seigneur. » Psaume 26, 7. Nous verrons donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, lorsque Jésus-Christ, qui est établi médiateur entre Dieu et les hommes, aura remis son royaume à Dieu le Père. Alors, le Verbe éternel, qui est tout ensemble Fils de Dieu et Fils de l'homme, n'intercédera plus pour nous comme notre médiateur et notre pontife, mais lui-même, en tant que pontife et ayant pris la forme d'esclave, sera assujetti à celui qui lui a soumis toutes choses et auquel il a assujetti toutes choses. Bien plus, en tant que Dieu, il verra que lui sont assujettis ainsi qu'à son Père tous ceux avec qui il est lui-même assujetti en qualité de pontife. C'est ainsi que le Fils étant Dieu et homme tout ensemble, la nature humaine diffère en lui de la nature divine qu'il tient du Père. Et de même, quoique mon corps et mon âme soient d'une nature différente, ils ont ensemble des rapports intimes que l'âme d'un autre homme ne saurait avoir avec la mienne. Concluons donc que Jésus-Christ, remettant son royaume à Dieu le Père, fera entrer dans la vision béatifique ceux qui sur la terre croient en lui et dont il est le pontife et le médiateur.
Ici-bas, nous appelons cette vision de nos soupirs et de nos gémissements. Mais quand le travail et la douleur auront cessé, Jésus-Christ n'intercédera plus pour nous parce qu'il aura remis son royaume à Dieu le Père. C'est ce qu'il prêchait à ses apôtres lorsqu'il leur disait « Je vous ai dit ces choses en figure, l'heure vient que je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous parlerai ouvertement de mon Père. » Et en effet, il n'y aura plus ni voile ni figure dès lors que nous verrons Dieu face à face. Tel est le sens de cette parole, je vous parlerai ouvertement de mon Père, c'est-à-dire, je vous découvrirai manifestement mon Père. Toutefois, il dit, je vous parlerai de mon Père parce qu'il est son Verbe. Et puis il ajoute, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis point que je prierai mon Père pour vous, car mon Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde, je quitte de nouveau le monde et je vais à mon Père. Jean chapitre 16, versets 25 et 28. Mais que signifie cette parole « Je suis sorti de mon Père » ? C'est comme si Jésus-Christ disait, restant toujours en étant en tant que Dieu égal à son Père, j'ai paru inférieur à lui en me faisant homme. Et encore, je suis venu dans le monde, c'est-à-dire j'ai montré au regard des pécheurs qui aiment le monde l'humanité que j'avais prise en m'abaissant jusqu'à revêtir la forme d'esclave. Mais voilà que je quitte de nouveau le monde, c'est-à-dire que je soustrais mon humanité sainte aux yeux des amateurs du monde. Et je vais à mon Père, c'est-à-dire que j'instruis mes disciples à me considérer comme égal à mon Père. C'est cette ferme et sincère croyance qui nous permettra de passer des ombres de la foi à la vue claire et nette des mystères divins et qui nous introduira dans la vision intuitive lorsque le Fils remettra le royaume à son Père. Et en effet, les élus que Jésus-Christ a rachetés de son sang et pour lesquels il intercède maintenant forment son royaume. Mais alors il ne priera plus son Père en leur faveur parce qu'il les aura réunis à lui dans le ciel où il est égal à son Père. Car mon Père, dit-il, vous aime. Jésus-Christ prie son Père en tant qu'il lui est inférieur, comme homme, et il exauce lui-même sa prière conjointement avec le Père en tant qu'il lui est égal comme Dieu. Il ne se sépare donc point du Père quand il dit « Mon Père vous aime », mais ici, il appelle ce que j'ai déjà observé et fait remarquer que, quand on affirme une chose d'une seule des personnes de la Sainte Trinité, les deux autres y sont comprises. Ainsi, cette parole « Le Père vous aime » doit également s'entendre du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que présentement le Père ne nous aime pas ? Et quoi ? Il ne nous aimerait pas, celui qui n'a pas épargné son propre Fils et qui l'a livré à la mort pour nous tous ? Romains 8, 32. Toutefois, Dieu nous aime moins tels que nous sommes que tels que nous serons un jour, car ceux qu'il aime présentement, il les conserve afin qu'ils jouissent d'un bonheur éternel. C'est ce qui arrivera lorsque le Fils aura remis le royaume à son Père. Et alors, celui qui maintenant intercède pour nous cessera de prier son Père, parce que le Père lui-même nous aime. Mais comment méritons-nous cet amour si ce n'est par la foi qui nous fait croire à une promesse dont nous ne voyons pas encore l'accomplissement ? Oui, la foi qui nous conduira à la vision béatifique fait que dès à présent, le Seigneur nous aime tel qu'il nous aime que nous soyons un jour. Tel qu'il aime que nous soyons un jour. Car il ne saurait aimer les pécheurs tant qu'ils restent pécheurs, et c'est pourquoi il les presse de ne pas demeurer éternellement dans ce triste état. Chapitre 11. Deux natures dans la personne du Fils. Une règle essentielle à la bonne interprétation des Saintes Écritures est donc de distinguer, par rapport au Fils de Dieu, ce qu'elles affirment de lui comme Dieu et comme égal à son Père, de ce qu'elles énoncent de lui comme ayant pris la forme d'esclave
en laquelle il est inférieur à son Père. Mais aussi cette règle, une fois bien comprise, nous ne nous inquiéterons point de contradictions qui ne sont qu'apparentes. Et en effet, selon la nature divine, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux au Père, parce que nulle des trois personnes de la Sainte Trinité n'est créature, ainsi que je l'ai prouvé. Mais le Fils, en tant qu'il a pris la forme d'esclave, est inférieur au Père, selon ce qu'il a dit lui-même, « Le Père est plus grand que moi ». Jean 14, 28. En second lieu, il est inférieur à lui-même parce que saint Paul a dit qu'il s'était anéanti. Philippiens 2, 7. Enfin, il est encore, comme homme, inférieur à l'Esprit Saint, car il s'est ainsi exprimé « Quiconque parle contre le Fils de l'homme, le péché lui sera remis, mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera pas remis. » Matthieu 12, 32. C'est aussi comme homme que Jésus-Christ rapporte ses miracles à l'opération de cet Esprit divin. « Si je chasse, dit-il, les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. » Luc 11, 30. On sait encore qu'ayant lu dans la synagogue de Nazareth le passage suivant d'Isaïe, il s'en fit à lui-même l'application « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par son onction pour évangéliser les pauvres et annoncer aux captifs leur délivrance. » Isaïe, chapitre 61, verset 1, Luc, chapitre 4, verset 18. Ainsi, Jésus-Christ ne se reconnaît envoyé pour ses œuvres que parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Comme Dieu, il a fait toutes choses, et comme homme, il a été formé d'une femme et assujetti à la loi. Confère Jean 1, 3, Galates 4, 4. Comme Dieu, il est un avec le Père, et comme homme, il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Comme Dieu, il lui a été donné d'avoir la vie en soi, ainsi que le Père a la vie en soi. Confère Jean 10, 30, 6, 38, 5, 26. Et comme homme, il s'écrie au jardin des Oliviers, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et encore, « Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne loin de moi. » Matthieu 26, 38 et 39. Comme Dieu, il est lui-même le vrai Dieu et la vie éternelle. Et comme homme, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. 1 Jean 5, 20, Philippiens 2, 8. Enfin, comme Dieu, il possède tout ce qui est au Père, selon ce qu'il a dit lui-même, « Mon Père, tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi. » Comme homme, il avoue que sa doctrine n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Marc 13, 32. Chapitre 12, autre passage relatif aux deux natures. Quant au jour et à l'heure du jugement dernier, dont Jésus-Christ a dit que nul ne les sait, non pas même les anges des cieux ni le Fils, mais seulement le Père, Marc 13, 32, il faut observer qu'il ne les savait pas par rapport à ses disciples, puisqu'il ne devait point les leur faire connaître. C'est ainsi que l'ange dit à Abraham, « Je sais maintenant que tu crains Dieu, c'est-à-dire que cette épreuve m'a prouvé que tu craignais Dieu. » Genèse 22, 12. Au reste, Jésus-Christ se proposait de révéler en temps opportun ce secret à ses apôtres, ainsi qu'il le leur insinue par ses paroles, où le passé est mis pour le futur. « Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous donnerai le nom d'amis, car le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Or je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean 15, 15. Il ne l'avait pas encore fait, mais parce qu'il devait certainement le faire, il en parle comme d'une chose accomplie. « J'ai encore, avait-il ajouté, beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. » Jean 16, 12. Parmi ces choses était sans doute compris le jour et l'heure du jugement. L'apôtre écrit également aux Corinthiens,
je n'ai pas prétendu parmi vous savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est qu'en effet, il écrivait à des fidèles qui étaient incapables de s'élever jusqu'au sublime mystère de la divinité du Christ. Aussi leur dit-il peu après, « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des personnes encore charnelles. » 1 Corinthiens 2 et 1 Corinthiens 3, 1. Ils ne témoignaient ne savoir que ce qu'il était nécessaire qu'ils apprissent. Au reste, il savait bien pour les parfaits ce qu'il ne savait pas pour les enfants, car il dit lui-même, « Nous prêchons la sagesse aux parfaits. » 1 Corinthiens 2, 6. Ainsi on dit qu'un homme ne sait pas une chose quand il doit la tenir cachée, tout comme on affirme ne pas connaître le piège que l'on ne doit pas découvrir. Et en effet, l'Écriture s'accommode à notre langage ordinaire parce qu'elle s'adresse à des hommes. C'est comme Dieu que Jésus-Christ a dit, « Le Seigneur m'a engendré avant les collines, c'est-à-dire avant toutes les créatures, même les plus excellentes, et il m'a enfanté avant l'aurore, c'est-à-dire avant tous les temps et tous les siècles. » Proverbes, chapitre 8, verset 25, psaume 109, verset 3. Mais c'est comme homme qu'il a dit, « Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies. » Proverbes 8, 22. En tant que Dieu, Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité », et en tant qu'homme, il a ajouté « Je suis la voie ». Jean 14, 6. Et en effet, parce qu'il est le premier-né d'entre les morts, Apocalypse 1, 5, il a tracé à son Église la route qui conduit au royaume de Dieu et à la vie éternelle. Ainsi on dit avec raison que le Christ, qui est le chef du corps des élus et qui les introduit en la bienheureuse immortalité, a été créé au commencement des voies et des œuvres du Seigneur. Comme Dieu, Jésus-Christ est le commencement, lui qui nous parle, et en qui, au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Genèse 1, 1. Mais comme homme, il est l'époux qui s'élance de sa couche. Psaume 18, verset 6. Comme Dieu, il est né avant toutes les créatures, et il est avant tout, et toute chose subsiste par lui. Et comme homme, il est le chef du corps de l'Église. Colossiens chapitre 1, versets 15, 17 et 18. Comme Dieu, il est le Seigneur de la gloire, et nous ne pouvons douter qu'il ne glorifie ses élus. 1 Corinthiens 2, 8. Selon cette parole de l'apôtre, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Romains 8, 30. C'est encore de lui comme Dieu que le même apôtre dit qu'il justifie l'impie, qu'il est le juste par excellence et qu'il justifie le pécheur. Romains, chapitre 4, verset 5, chapitre 3, verset 26. Et en effet, celui qui glorifie ceux qu'il a justifiés et qui les justifie et les glorifie par lui-même, n'est-il pas réellement, ainsi que je l'ai affirmé, le Seigneur de la gloire ? Et cependant, comme âme, il répondit à ses disciples qui l'interrogeaient sur la récompense qu'il leur réservait, « Il n'est pas en mon pouvoir de vous donner une place à ma droite ou à ma gauche, elle appartient à ceux à qui mon Père l'a préparée. » Matthieu, chapitre 20, verset 23. Mais parce que le Père et le Fils ne sont qu'un, ils concourent également à préparer la même place. Et en effet, j'ai déjà prouvé que par rapport à la Trinité, ce que l'Écriture énonce d'une seule personne doit être entendu de toutes trois en raison de l'unité de nature qui leur rend commune les œuvres extérieures. C'est ainsi qu'en parlant de l'Esprit Saint, Jésus-Christ dit « Si je m'en vais, je vous l'enverrai ». Jean 16, 7. Il ne dit pas « nous enverrons », mais « j'enverrai », comme si cet esprit divin ne devait recevoir sa mission que du Fils à l'exclusion du Père. Mais dans un autre endroit, il dit « Je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses.
Jean chapitre 14, versets 25 et 26. Ne semble-t-il pas ici que le Père seul doit envoyer l'Esprit Saint et que le Fils n'y aura aucune part ? Et de même au sujet de la place qui est réservée dans le ciel à ceux à qui le Père l'a préparée, Jésus-Christ veut faire entendre que conjointement avec le Père, il a préparé et réservé cette place. Mais peut-être m'objectera-t-on qu'en parlant de l'Esprit Saint, il a bien dit qu'il l'enverrait, mais n'a pas nié que le Père ne puisse aussi l'envoyer, et qu'en affirmant ensuite la même chose du Père, il ne l'a pas nié de lui-même, tandis qu'ici, il reconnaît qu'il ne lui appartient pas de donner cette place. C'est pourquoi il dit avec raison qu'elle est réservée à ceux à qui le Père l'a préparée. Je réponds, comme je l'ai déjà fait ailleurs, que dans cette circonstance, Jésus-Christ s'exprime en tant qu'homme. Il ne m'appartient pas, dit-il, de donner cette place, c'est-à-dire que cela surpasse en moi la puissance de l'homme, mais c'est une raison pour que nous comprenions qu'étant comme Dieu égal à son Père, il la donne conjointement avec lui. Le sens de ces paroles est donc celui-ci: je ne puis comme homme donner cette place, et elle est réservée à ceux à qui le Père l'a préparée. Toutefois, parce que tout ce qui est au Père est à moi, vous devez comprendre que conjointement avec le Père, j'ai préparé et réservé cette place. Jean 16, 15. Et maintenant, je demande à montrer comment Jésus-Christ a pu dire « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas ». Est-ce comme homme qu'il parle ici, et de la même manière qu'il avait dit précédemment « Il ne m'appartient pas de donner cette place » ? Non, sans doute, car il poursuit en ces termes « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde ». Et encore « Celui qui me méprise et qui ne reçoit pas ma parole a un juge qui doit le juger. » Peut-être comprendrions-nous qu'il veut parler de son Père s'il n'ajoutait « La parole que j'ai annoncée le jugera au dernier jour. » Eh bien, le Fils ne jugera donc point puisqu'il a déclaré qu'il ne jugerait pas, et le Père ne jugera point puisque ce sera la parole que le Fils aura annoncée. Mais écoutez la suite de ce passage. Je n'ai point parlé de moi-même, mais mon Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et comment je dois parler, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Or, ce que je dis, je le dis selon que mon Père m'a ordonné. Jean chapitre 12, versets 47 et 50. Ainsi, ce n'est pas le Fils qui juge, mais c'est la parole que le Fils a prononcée. Et cette parole n'est elle-même investie de ce pouvoir que parce que le Fils n'a point parlé de lui-même, mais selon l'ordre et le commandement de celui qui l'a envoyé. Le jugement est donc réservé au Père dont le Fils nous a transmis la parole. Or ce Verbe ou cette parole du Père n'est autre que le propre Fils de Dieu, car il ne faut point ici distinguer deux commandements, l'un du Père et l'autre du Fils, et c'est uniquement le Fils qui est désigné par le terme de commandement ou de parole. Mais examinons si par ces mots je n'ai point parlé de moi-même, Jésus-Christ ne voudrait pas dire « je ne me suis pas donné l'être à moi-même ». Et en effet, quand le Verbe de Dieu s'énonce au dehors, il ne peut que s'énoncer lui-même, puisqu'il est le Verbe de Dieu. Aussi dit-il souvent que son Père lui a donné pour nous faire entendre qu'il tire de lui sa génération éternelle. Car le Fils n'existait point avant que le Père lui donnât, et le Père ne lui a pas donné parce qu'il manquait de quelque chose, mais il lui a donné d'être, et en l'engendrant, il lui a donné d'avoir toutes choses. Il ne faut pas, en effet, raisonner ici du Fils de Dieu comme nous le faisons des créatures. Avant le mystère de l'incarnation et avant qu'il eût pris la nature humaine, le Fils unique de Dieu par qui tout a été fait réunissait en lui l'être divin et la plénitude divine. Il était, et parce qu'il était, il avait. C'est ce qu'exprime clairement ce passage de Saint Jean, si nous savons le comprendre. Comme le Père dit, Jésus-Christ a la vie en soi, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en soi. Jean 5, 26. Mais le Fils n'existait point avant qu'il eût reçu du Père d'avoir la vie en soi, puisque par cela seul qu'il est, il est la vie. Ainsi, cette parole, le Père a donné au Fils d'avoir la vie en soi,
signifie que le Père a engendré un Fils qui est la vie immuable et éternelle. Et en effet, le Verbe de Dieu n'est pas autre que le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle, ainsi que nous le dit saint Jean dans sa première épître, 1 Jean 5, 20. Pourquoi donc ne pas reconnaître ici ce même Verbe dans cette parole que Jésus-Christ a annoncée et qui jugera le pécheur au dernier jour? Au reste, tantôt il se nomme lui-même la parole du Père et tantôt le commandement du Père, en ayant soin de nous avertir que ce commandement est la vie éternelle. Et je sais, dit-il, que son commandement est la vie éternelle. Jean 12, 50. Il nous faut donc maintenant chercher en quel sens Jésus-Christ a dit « Je ne le jugerai point, mais la parole que j'ai annoncée le jugera ». D'après le contexte de ce passage, c'est comme si le Sauveur disait « Je ne le jugerai point, et ce sera le Verbe du Père qui le jugera ». Or, le Verbe du Père n'est autre que le Fils de Dieu, et par conséquent, nous devons comprendre que Jésus-Christ dit en même temps « Je ne jugerai point et je jugerai ». Mais comment cela peut-il être vrai, si ce n'est dans ce sens « Je ne jugerai point par la puissance de l'homme, et en tant que je suis fils de l'homme, mais je jugerai par la puissance du Verbe, et en tant que je suis fils de Dieu ». Si au contraire vous ne voyez que répugnance et contradiction dans ces paroles, je jugerai et je ne jugerai pas, je vous demanderai de m'expliquer celle-ci, ma doctrine n'est pas ma doctrine. Jean 12, 16. Comment Jésus-Christ peut-il dire que sa doctrine n'est pas sa doctrine? Car observez qu'il ne dit point « cette doctrine n'est pas une doctrine, mais ma doctrine n'est pas ma doctrine ». Il affirme donc tout ensemble que sa doctrine est sienne et qu'elle n'est pas sienne. Or, cette proposition ne peut être vraie que si on en prend le premier membre dans un sens et le second dans un autre sens. Comme Dieu, la doctrine de Jésus-Christ est sienne, et comme homme, elle n'est pas sienne. Et c'est ainsi qu'en disant « ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais elle est la doctrine de celui qui m'a envoyé », il fait remonter nos pensées jusqu'au Verbe lui-même. Je cite encore un autre passage qui tout d'abord ne paraît pas moins difficile. « Celui, dit Jésus-Christ, qui croit en moi, ne croit pas en moi. » Jean 12, 44. Comment croire en lui est-il ne pas croire en lui? Et comment comprendre cette proposition en apparence si contradictoire? Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et en voici le sens. Celui qui croit en moi ne croit point en ce qu'il voit, autrement son espérance s'appuierait sur la créature, mais il croit en celui qui a pris la forme humaine afin de se rendre sensible aux yeux de l'homme. Et en effet, le Fils de Dieu ne s'est fait homme que pour purifier le cœur de l'homme et l'amener par la foi à le considérer comme égal à son Père. C'est pourquoi il élève jusqu'à son Père la pensée de ceux qui croient en lui, et en disant qu'on ne croit pas en lui, mais en celui qui l'a envoyé, il prouve qu'il ne se sépare point du Père qui l'a envoyé, et il nous avertit de croire en lui, comme nous croyons au Père, auquel il est égal. C'est ce qu'il dit ouvertement dans cet autre passage, « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi » Jean 14, 1. C'est-à-dire, croyez en moi de la même manière que vous croyez en Dieu, parce que le Père et moi ne sommes qu'un seul et même Dieu. Ainsi, lorsque Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui ne croit pas en lui, mais en celui qui l'a envoyé, et dont il ne se sépare point, il transporte notre foi de sa personne à celle de son Père. Et de même, quand il dit « Il n'est pas en mon pouvoir de vous donner cette place et elle est réservée à ceux à qui mon Père l'a préparée », il s'exprime clairement selon le double sens que l'on attache à ces paroles. Cette observation s'applique également à cette autre parole « Je ne jugerai point ». Et en effet, comment serait-elle vraie, puisque selon l'apôtre, Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, 1. Mais parce qu'il n'exercera point ce jugement comme homme, il en rapporte l'honneur et le pouvoir à la divinité, et il élève ainsi nos pensées jusqu'à ces mystères sublimes qui sont le but de son incarnation.